Bon, Hachem, on voit que on est bientôt Tisha B'Av. Avant Tisha B'Av, on voit qu'à partir de Rosh Chodesh, de la sortie de Rosh Chodesh à partir du 2 Av jusqu'à Tisha B'Av, alors nos frères Ashkénazes et la majeure partie des Juifs d'Afrique du Nord ont pour coutume de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, d'accord? Les Ashkénazes ont pour coutume déjà, certains à partir du 7 Tammuz et d'autres à partir de Bet B'Av, de ne plus se doucher. Se doucher, d'accord? Maintenant, on explique que des gens qui ont une sensibilité, qui ont une infection, qui sont malades, qui ont besoin de se doucher, pourront se doucher, de préférence à l'eau froide. D'accord? Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle Shavua Shechalbo. Donc, à partir du Motzei Shabbat qui précède Tisha B'Av jusqu'au jour de Tisha B'Av. Là, réellement, tout le monde ne se douche plus. D'accord? On ne se douche plus. On pourra éventuellement se doucher à l'eau froide. D'accord? Éventuellement. Et on évitera tout ce qui est parfum, déodorant, etc. C'est une période de deuil où réellement on voit que par exemple les séfarades à partir de Shavua Shechalbo ils vont plus se raser, ils vont plus couper les cheveux. Nos frères Ashkénazes et certains Juifs d'Afrique du Nord, non, c'est à partir du 7 Tammuz où ils se rasent plus, ils se coupent plus les cheveux. Et d'autres c'est à partir de Rosh Chodesh Av. D'accord? Maintenant on pose une question. On dit quelle est cette histoire maintenant? D'accord, c'est une période de deuil, on comprend très bien. L'endeuillé, pour lui faire comprendre son deuil, quand il est dans les shivas, lui aussi, il pourra faire une toilette intime éventuellement, mais il ne pourra pas se doucher comme il veut à l'eau chaude, etc. Et là, on voit que réellement, c'est une période de deuil. Juste, c'est quoi la différence entre l'eau chaude et l'eau froide? Quand tu vas te doucher avec un peu d'eau tiède ou un peu d'eau chaude, c'est plus agréable que de te doucher à l'eau glacée. Pour certains. Pour certains. Pour d'autres, c'est un kiff. Ouais. D'accord? Maintenant, du fait de faire un effort, et c'est pas une vraie douche que tu vas faire, tu vas pas utiliser le shampoing là-bas, c'est juste les parties corporelles qui sont odorantes, donc les selles et les parties intimes, c'est celle-là que tu vas doucher réellement, que tu vas savonner. D'accord? À l'eau froide. Pour montrer que c'est une période de deuil. Et ça, c'est pour les Mekelim. En réalité, faut pas se doucher. Okay. Si t'as pas d'infection, t'as pas de problème, t'as pas de sensibilité, etc. Tu te douches pas. Hein? Si t'es en bonne santé, tu te douches pas. On se douche pas. Bref. Okay. Donc on voit que c'est une période qui est très particulière, une période de deuil. Donc nous, on va poser une question. Question qui est simple. Pourquoi tu viens et tu nous interdis de nous doucher avec Kadosh Baruch Hu? On dit d'accord, c'est une période de deuil. Alors quel est le rapport entre le deuil et la propreté hygiénique? Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent en vacances en été, en Israël, ils ne comprennent pas. Ils croisent des religieux qui sont, et c'est vrai, qui sont bien vêtus. Donc ils ont des vestes, taïd katan en laine, la chemise, le t-shirt en dessous, etc. Donc ils sont appelés à transpirer. Et quand ils viennent en été, ils restent là que c'est la période des 3 semaines. Très souvent quand ils arrivent ici, avant Tisha B'Av, ils se disent, attends, mais les religieux, ils sentent fort. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des gens qui, durant cette période-là, au Hachem, ils ne se douchent pas. Parce qu'ils sont en deuil. Ils ont le tsar de la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi le tsar de la destruction du Beth Amikdash? Ça doit représenter un deuil pour nous. Tout simplement, on t'explique qu'à l'époque du premier temple, il y avait énormément de miracles, une dizaine de miracles, d'accord, 10 miracles exactement, qui se produisaient dans le premier temple. Le feu qui descendait directement sur l'autel des sacrifices pour consumer les sacrifices. Bref, il n'y avait pas de mouche qui rentrait dans le Beth Amikdash. Que des miracles. Miracle sur miracle sur miracle sur miracle. Baruch Hashem. Et on voit quoi? On voit en réalité que nous, à cette période-là, quand on avait le Beth Amikdash, on avait la possibilité de voir de nos yeux ce que nos misvot engendraient. Un monsieur, quand il mettait les tefilines à l'époque du Beth Amikdash, quand il faisait une bracha, il voyait le malach, l'ange qui créait à travers sa bénédiction. Il arrivait à percevoir dans le ciel ce que faisait sa misva. Aujourd'hui, il y a des gens qui se posent la question, pourquoi je mets les tefilines? Pourquoi je fais une bracha? Ils ne voient pas la conséquence dans les cieux et dans ce monde de son acte. À l'époque du Beth Amikdash, on avait on voyait, on comprenait, on avait une proximité avec Dieu qui était beaucoup plus flagrante. Du fait qu'on voyait tout de suite la réciprocité entre nous et Dieu, et le rapport de cause à effet entre la misva qu'on accomplissait et les conséquences qu'elle engendrait pour l'humanité. D'accord? Donc nous, c'est ça qu'on pleure. Maintenant, on te dit à quoi la chose ressemble? Alors il y a un machal qui est extraordinaire. On te rapporte qu'il y avait une femme enceinte. Au moment de son accouchement, on lui annonce qu'elle avait le choix entre soit laisser son enfant mourir au moment de l'accouchement, soit elle mourir pour laisser son enfant venir au monde.
la femme, sans l'ombre d'un doute, a décidé de se sacrifier à ce moment-là. Elle a dit laissez mon enfant vivre, et moi je donne ma vie pour cet enfant. Magnifique. Elle a simplement demandé qu'on rappelle à cet enfant, parce que c'était un petit garçon, que lorsqu'il sera bar mitzvah, qu'il vienne et qu'il prononce le kaddish pour sa mère de tout son cœur en se concentrant sur chaque mot, pour l'élévation de l'âme de sa mère. Le père de l'enfant, qui n'était pas présent au moment de l'accouchement, lorsqu'il apprend que sa femme a sacrifié sa vie et la dernière demande qu'elle a faite sur son chevet pour pouvoir donner naissance à ce garçon, n'a cessé de donner une éducation à son enfant dans l'optique qu'il puisse réciter de la façon la plus belle et la plus pure qui soit le kaddish pour sa mère. Les années passent, l'enfant arrive à l'âge de la bar mitzvah. Son père, à partir de l'âge de 7 ans, a enseigné à son fils comment réciter le kaddish, quelle est la signification du kaddish, quelles sont les différentes attentions qu'il faut avoir lorsqu'on récite le kaddish. D'accord ? Et il n'a pas cessé de lui parler de sa mère. Le jour de la bar mitzvah, l'enfant qui fait sa bar mitzvah, arrive le moment où il doit réciter son premier kaddish. L'enfant, il récite un kaddish rapide, sans aucune concentration, il mange les mots, un mot sur deux, il ne prononce pas correctement. Bref, il n'a pas du tout respecté la demande de sa mère. Le père, un peu vexé et un peu attristé, même beaucoup, va voir son fils, lui dit « Mon fils, on t'a dit le kaddish depuis l'âge de 7 ans. Ça fait des années que je t'enseigne le sens, même quand tu étais petit, tu t'es entraîné à le réciter, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est ta bar mitzvah, c'est à partir de maintenant que ta mère, elle a demandé que pour elle, tu récites le kaddish. Qu'est-ce qui t'a pris de le réciter aussi rapidement, sans aucune attention, avec autant de froideur, aucun sentiment? Le fils lui dit, excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, moi, ma mère, je ne l'ai pas connue. Pour moi, c'est une photo sur le mur. Alors, t'as beau me parler d'elle, elle a donné sa vie pour me donner naissance, mais pour moi, c'est une inconnue, je ne la connais pas. Comment tu veux que je puisse avoir des sentiments pour réciter le kaddish pour elle? C'est quoi le nimshal? Quelle est la leçon de morale pour nous? Un juif aujourd'hui, il se dit Tisha B'Av. Les gens, ils vont s'asseoir par terre, ils vont dormir par terre, ils vont faire Seuda Mafseket en s'asseyant par terre, dos à dos, pour ne pas faire le zimoun au moment de cette Seuda-là. Ils vont manger un œuf sans sel, ils vont se prendre de la cendre et se la mettre sur le front. Ils vont aller à la synagogue pour réciter toute la nuit des keynotes, des contemplations, pour se plaindre de la destruction du Beth Amikdash et pleurer le Beth Amikdash. Mais nous, aujourd'hui, avant que nos grands-parents ne puissent souhaiter avoir été mis au monde, le Beth Amikdash n'existait pas. Comment nous, aujourd'hui, on peut pleurer la destruction du Beth Amikdash? On ne l'a jamais vu de nos yeux, et on n'a jamais vécu ce qui s'est passé à cette époque-là. Tout ce qu'on a, c'est des textes qui nous rapportent ce qu'il y avait à l'époque. Que, effectivement, comme je l'ai dit, il y a, Baruch Hashem, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, et lorsqu'on faisait des mitzvot, on voyait la conséquence de nos actes, on voyait les malachim qu'on créait, on voyait l'importance de nos mitzvot, on arrivait à concrétiser, à réaliser l'importance d'être attaché à la Torah aux mitzvot. Aujourd'hui, on voit que les gens se disent, attends, mais où est l'importance? C'est peut-être antique la religion, peut-être que ce qui est écrit dans ces textes-là, à l'époque du Talmud, peut-être qu'en les appliquant, on va rétrocéder 2000 ans en arrière et revenir à l'âge de pierre. Ok. Oui ou non? En réalité, qu'est-ce qu'on est en train de te dire ici? Mais à l'époque aussi, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient ce que tu as dit tout à l'heure. Nous, on l'a pas, ça. C'est-à-dire, quand on fait une mitzvah, on voit pas ce qu'il y on a. voit pas. Nous, on le voit pas. Mais ce que je suis en train de te dire... Ils le voyaient avant. Eux, ce que je suis en train de te dire, que lorsque nous, on réfléchit comme ça, et tous ont réfléchi comme ça, tous, et c'est normal et c'est légitime, c'est compréhensible. Le problème qu'il y a, c'est que quand on réfléchit à ça, on ressemble à ce fils qui, au moment de l'accouchement, sa mère s'est sacrifiée pour lui. Akadosh Baruch Hu, il était en colère. On nous rapporte que le Beth Amikdash, le premier et le deuxième temple ont été détruits à cause de nos fautes, à cause du Lachon Hara, à cause de la Sinatrinam, à cause des mauvaises mœurs, à cause de tout ce qui pouvait exister de pire en termes de mauvaises fautes. Et on voit quoi? Que Akadosh Baruch Hu, au lieu de mettre sa colère sur nous, au lieu de nous punir directement, il a mis sa colère sur le bâtiment dans lequel on le servait, sur le Beth Amikdash. Il a mis sa colère sur la pierre et le bois.
Il a détruit le temple, il n'a pas détruit le Ham Israël. Il a mis la colère sur la descendance du peuple. Il a peut-être pas mis sa colère sur la personne qui était là au moment du temple, mais il a quand même mis la colère sur nous, les descendants. Comment? On voit même plus ce qu'on fait avec le mitzvot. On est en galoute. Parce que pour faire le tikkun des fautes qui ont engendré la destruction du temple, on doit se rapprocher de la Torah et des mitzvot. Et pour se rapprocher de la Torah et des mitzvot, la shrina, la présence divine, c'est totalement caché dans ce monde. Il n'y a plus. Au moment, il faut bien comprendre, quand Dieu a créé le monde, il était totalement dévoilé à Adam et Ève, Adam et Chava. Après la faute originelle, Akadosh Baruch Hu a retiré sa présence de ce monde. On dit que Adam et Ève habitaient dans le jardin d'Éden, dans le Gan Éden. C'était sur terre. On voit qu'ils ont été créés à Hebron et qu'ils vivaient à Hebron, Adam et Ève. Et que quand Abraham il a cherché où enterrer sa femme, il y a une des bêtes de son troupeau, une brebis égarée entre guillemets, un petit veau, qui s'est sauvé et qui l'a mené jusqu'à la Marat Marpella. Et là-bas on rapporte qu'il a vu Adam et Chava. Il a vu la tombe de Adam et Chava, et le Midrash rapporte que Adam s'est levé, s'est dévoilé à lui et lui a remis son bâton. Le bâton que Dieu lui a donné. Ce bâton, Abraham, il a donné à Yitzhak, qu'il a donné à Yaakov, qu'il a transmis à Yosef. D'accord? Ce même bâton qui va être par la suite remis à Moshe Rabbeinu. Yosef qui va remettre le bâton à Yitro, et Moshe Rabbeinu va récupérer ce bâton lorsqu'il va arriver à Midian dans la maison de Yitro. C'est le vrai fameux bâton de Moshe Rabbeinu. C'est le sureau ce qu'ils recherchent là, les goïs. Le sureau. Oui, comme ça ils disent. Maintenant, on voit quoi? Existe ce bâton. Bien sûr. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit que, par rapport à ce qu'on est en train de dire, chose extraordinaire, on voit que quand nous, on n'arrive pas à réaliser la peine que c'est pour nous. Si maintenant, je t'explique que s'il y avait le Beth Amikdash, tu aurais pu voir et voir la concrétisation de tes actes, de tes mitzvot. Et tu ne te serais pas posé la question s'il faut faire Shabbat ou pas, s'il faut manger kasher ou pas. Parce que tu aurais vu qu'est-ce que ça engendre quand tu manges pas kasher, et qu'est-ce que ça engendre quand tu manges kasher, chez toi, dans ta maison, en termes d'énergie positive ou négative que tu crées dans ce monde. Tu aurais vu ça. Tu aurais réfléchi 2 fois avant de mal agir, avant de te détourner de la Torah des mitzvot. Quand tu comprends ça, alors c'est ça que tu pleures à Tisha B'Av. C'est là-dessus que tu es désolé. Le fait de te dire, j'ai mangé un fish au McDo, qu'est-ce que ça fait? T'as pas vu ce que ça fait, t'as pas vu quel mauvais ange tu as créé en faisant ça. Quelles sont les mauvaises choses, les mauvaises ondes que tu as créées dans ce monde. Alors que si tu étais parti dans un restaurant de la Méadrine pour manger le même fish, un restaurant cachère pour manger le même fish, et tu aurais fait tes brachot, netilat, etc., tu aurais vu netilat, les malachim que tu crées. Les brachot, les malachim que tu crées. Au moment de manger, les malachim que tu crées pour manger, pour être en bonne santé, pour avoir la force de t'occuper des tiens, d'avoir la force de subvenir aux besoins de ta famille, la force d'aller à la synagogue, de te lever le matin pour faire ta prière. Tu aurais vu tous ces malachim que tu es en train de créer. Tu dis, attends, c'est extraordinaire. Le Beth Amikdash, ils avaient ça? Ils avaient ça. Et quand même, ils avaient ça, et c'est une des raisons qui explique l'idolâtrie de l'époque. Parce que les goïms, eux, ils voyaient la kedusha dans chaque chose, mais ils croyaient que la kedusha, c'était la chose elle-même. Dans un arbre, ils voyaient la présence divine dans l'arbre. Parce qu'il y avait le Beth Amikdash. Eux, ils respectaient l'arbre. Donc eux, ils respectaient l'arbre. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à venir et idolâtrer des arbres et des pierres. D'accord? Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit nous? On voit que nous, en fait, c'est ça qu'on vient et qu'on pleure. Donc quel rapport maintenant avec la douche? Tu rapportes, le Gaon de Vilna, il rapporte au nom de la Gemara une chose extraordinaire. Il dit que d'année en année, le Ham Israël n'est qu'un seul corps. Et que ce corps-là, d'année en année, il se refroidit. Parce qu'au niveau de ses sentiments, plus on s'éloigne de la destruction du temple, plus le Ham Israël est éloigné de la Torah, moins il comprend l'importance du Beth Amikdash, moins il comprend l'importance de la Torah et des mitzvot. Son cœur, il est en train de se refroidir. Quand un cœur, il vient, il se refroidit, ça entraîne que tout le corps, il est en train de se refroidir. Si tout ce corps-là, il est en train de se refroidir, pour réchauffer ce corps, à l'Pikabala, on te dit, on ne te douche pas. Pour comprendre le rapport que tu as avec la perte que tu as subie, tant lorsque tu es endeuillé, que lorsque tu viens et tu pleures le deuil de la destruction du temple, du premier et du deuxième temple, tu viens en réalité, on te dit, arrête de te doucher pour laisser le corps se réchauffer. Pour que tu sois désolé. Pour que tu sentes ce que ça fait quand ton corps se réchauffe. Hein? Le toucher, c'est matériel, quoi. C'est pas un truc.
Qu'est-ce que ça engendre physiquement lorsqu'on va, on se douche? Ça fait baisser la température du corps, en général. Ok. D'accord? Oui. Nous, on te dit, ton corps, il est déjà froid, Baba. T'as perdu le Beth Amikdash. Réchauffe-toi. Ne te douche pas. Sans la transpiration, sans la chaleur, surtout en Israël. À la base, c'était fait pour être fait. On pleurait quand? La destruction du premier temple. On a atterri en Babylonie. Le Mézeg Avir, la météorologie en Babylonie, c'était la même qu'en Israël. Ce qui fait que la période de Ben Hametzarim, c'est une période chaude. Période chaude. On te dit ne te douche pas. Qu'en Afrique du Nord, ils ne se douchaient pas, comme nos frères Ashkenaz à partir de Rosh Chodesh Av. D'accord? Il faisait chaud en Afrique du Nord. Ou non? Alors Gaël Nevina, il t'explique ça. Alors, d'un côté, tu vas me dire, mais bon, je comprends pas le rapport. De l'autre côté, on te dit clairement, du fait de sentir le tsar dans ta chair, et de sentir cette chaleur, ça va faire que ton cœur, il va venir, il va se réchauffer. Et que tu vas venir et tu vas vouloir te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit que tu viens, que tu te rapproches de lui, que tu pleures la perte de son temple, d'accord? Ça fait que tu te rapproches de lui, et là, tu vas t'ouvrir des portes qui vont te permettre de commencer à comprendre l'importance de la Torah et des mitzvot. Rapporte à Jérusalem, il y avait dans une shkouna un Rav Braverman. C'était un Rav, il est mort il y a une quarantaine d'années. D'accord? Ce Rav-là était connu. Pour le jour de Tisha B'Av, il allait prier au Netz à la synagogue. 1 heure avant le Netz, il était déjà à la synagogue pour étudier les halachot, les ilchot avelut, les lois des endeuillements. Durant Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier tout ce qu'on veut en termes d'halakha. On peut étudier ce qui est en rapport avec toutes les lois d'endeuillement. Tant les sugyot dans la Gemara que au niveau de la halakha. D'accord? Ou les lois de Tisha B'Av. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Il étudiait ces halachot-là. Et lui, il passait son temps à pleurer. Les gens, dans tout le quartier, entendaient ses pleurs dans la synagogue. Quand il le voyait, il voyait ses yeux rouges. Il dit, mais comment c'est possible? Comment il peut pleurer la perte du Beth Amikdash? On dirait qu'il y était. Il connaissait l'importance de la Torah et des mitzvot. C'était un Talmid Racham Atsum, ce Rav. Le Rav Braverman, c'était un Talmid Racham qui avait arrivé à régler tous les soucis des gens par rapport à ses connaissances en Torah. Parce qu'il avait conscience de la force de la Torah et des mitzvot. Avoir cette conscience-là. On rapporte dans Masechet Megillah, Daftet Zain, Amoud Bet, on te rapporte que l'étude de la Torah est plus importante que sauver des vies. Comment la Gemara elle peut venir à dire une chose pareille? On te dit de quoi on apprend ça? On voit que Ezra et Néhémia, quand ils sont revenus en Israël avec les bénis Israël pour construire le deuxième temple, ils étudiaient la Torah alors qu'ils étaient attaqués par les Philistins. Ils disaient, il faut qu'on étudie la Torah. Durant toute la nuit, ils devaient se battre pour se défendre des attaques des Philistins, pendant que les bénis Israël construisaient le Beth Amikdash. Ils prenaient un temps pour que tout le monde étudie la Torah. Il leur dit, parce que cette étude de la Torah, c'est ça qui va nous protéger. Ça va créer une énergie autour de nous positive qui nous protège. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a plus de 3000 missiles qui ont été tirés en Israël depuis le début du dernier Mifsa et du Tzok Etad, la dernière opération. Combien de morts? La majeure partie des morts qu'on a eues, Zichronam Livracha, Zecher Kdoshim, Tzadikim Livracha, tous les Chayalim qu'on a perdus, on les a perdus dans Gaza. Il y a eu quelques victimes de récissés raketot, ça veut dire des débris qui sont fait exploser par Kippat Barzel. Mais on voit que, Baruch Hashem, par rapport aux chiffres et au nombre de missiles qui ont été tirés, le nombre de victimes est vraiment petit. Les responsables du Hamas ont été interrogés sur la BBC. Là on dit, mais vos missiles, ils savent rien. Vous savez pas les aiguiller? Ils disent, non, nos missiles sont très bien aiguillés. On sait très bien où est-ce qu'on veut les faire taper. Mais leur Dieu, des Israël, il détourne les missiles. C'est grâce aussi, aujourd'hui, on a ce Kippat Barzel là qui a été donné par les Américains. Financé. Toute la Chokhmah, elle a été développée par. C'est ça. Par ça. Je dis pas, c'est tellement Kadosh Baruch Hu là-dedans. Quoi? Qui a donné la Chokhmah à l'homme de créer Kippat Barzel? C'est Dieu, c'est sûr. C'est Dieu. Mais demain, un exemple, alors ce qui se passe, c'est que les Américains d'un côté, ils ont fait. On s'éloigne, mais bon, 2 minutes. Ils ont donné l'homme de fer à Israël, mais tu vois bien que le 11 juillet, ils ont fait un. Ça fait combien d'années que Israël reçoit des missiles sur ses territoires? 9 ans. Ouais. Combien de morts il y a eu en 9 ans, des missiles? Pas énormément. Pas énormément. Combien? La majeure partie des morts qu'on a eu sont les morts qu'on a eu quand nos soldats sont rentrés dans Gaza. C'est sûr, c'est sûr. Mais un exemple là, regarde. Là, on remercie un homme de main, ce truc-là d'homme de fer, c'était donné par Akadosh Baruch Hu, ok? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis, admettons.
Mais en même temps, le 11 juillet, tu vois que les Américains, ils ont vendu des armes pour 12 milliards de dollars, pardon, aux Qataris. Ouais. Donc Dieu, il a fait les deux choses. D'un côté, il a donné la forme aux Américains de donner des armes à nos ennemis, et d'un autre côté, il a donné la forme aux Américains de nous aider pour se protéger. Ok. Attends, moi je peux. Je sens ce truc. Bon, bah au Hachem, moi je peux te dire que j'ai eu l'occasion de parler avec des officiers et des soldats qui s'occupent du programme Kippat Barzel. Moi, ils m'expliquent que normalement, le système de Kippat Barzel devrait arrêter entre 75 et 80% des missiles. Aujourd'hui, ils nous disent qu'on n'arrive même pas à comprendre comment on est arrivé au stade de pouvoir arrêter près de 90% des missiles. C'est vrai que ça, c'est pas. Okay. Donc, on voit que, et même, et les Gazaouis eux-mêmes, ils te disent, mais nous on ne sait pas, on envoie les missiles ils vont pas là où on veut. Même il y a Kippat Barzel, comment le missile il va pas là où tu veux? Dis-moi mon missile, il y a un GPS. Est-ce que tu sais quoi un missile Grad? Un missile Grad, ce sont des missiles qui sont d'une technologie très avancée aujourd'hui. Ils ont les derniers modèles, ce pas des modèles des années 80 qu'ils ont. Il y a des GPS dessus, il est aiguillé le missile. Un missile qui est aiguillé, il se plante, il n'arrive pas là où ils veulent. C'est sûr. C'est quoi en ce moment, donc il y a des gens qui prient pour justement. Il y a une complémentarité. Chas v'shalom. On n'est pas en train de dire que la Torah suffit. Non. On est en train de dire que l'étude de la Torah c'est plus important que Hatzalat Nefashot. Ça veut dire quoi? Sauver des vies c'est important, mais étudier la Torah c'est plus important, selon la Gemara. En quoi ça vient te dire? Parce que ça te permet de sauver plus de vies. Ça crée une énergie positive qui va te donner des forces pour pouvoir sauver plus de vies. Ce qui veut dire qu'on a besoin des deux. Quand on est rentré en Israël, avec Yehoshua Benoun, on n'a pas fait des guerres. Moshe Rabbeinu lui-même, il n'a pas mené des guerres. C'est la tribu de Zebouloun qui payait, qui finançait. Issachar et Zebouloun. Ouais, ils avaient les meilleurs terrains et ils finançaient Issachar qui étudiait la Torah. Exact. Il y avait une réciprocité. Comme ça marchait. Maintenant, ce qu'on est en train de te dire, si demain on se contente que d'étudier la Torah et de rentrer dans les Beth Midrash, si nos ennemis se lèvent contre nous et il n'y a pas d'armée, on n'a pas le droit de compter sur un miracle. Vadaï qu'on a besoin de l'armée. Et Vadaï, que c'est le bras armé d'Israël aujourd'hui, c'est Tsahal. Ça Vadaï. Et que eux, ils font un travail extraordinaire. Et c'est pour ça que tous les rabbinim de toute tendance, quand on parle d'un soldat aujourd'hui qui tombe sur le front, on parle d'un kadosh, quel que soit son niveau de pratique, parce qu'il est tombé en tant que juif, attaqué, et on est attaqué aujourd'hui en tant que juif. En Syrie, quand il y a eu les massacres, d'accord, personne n'a manifesté. En Algérie, quand il y a eu les massacres, personne n'a manifesté. Parce qu'apparemment, les musulmans, ils ont le droit de massacrer les musulmans comme ils veulent. Mais que dès que c'est avec l'État d'Israël, alors c'est un problème, parce que c'est l'État juif. C'est ça le problème qu'on a en face de nous. C'est que l'État d'Israël ne mène pas une guerre contre l'islam et que les gens qu'on a en face de nous, ils mènent une guerre contre les juifs. Pas contre les judaïsmes, contre les juifs. On a affaire à des gens qui ont voté à Gaza, d'accord, pour élire le Hamas. Dans la charte du Hamas, on parle de l'extermination de l'État d'Israël et du peuple juif. On ne parle pas d'autre chose. Et il y a des gens qui ont voté pour eux et qui étaient pour cette idée d'exterminer les juifs à travers le monde. Donc c'est de ça dont on est en train de parler. On est en train de parler de la survie du clan Israël. Aujourd'hui, c'est les juifs qui sont attaqués. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas l'État d'Israël. Ce n'est pas l'État sioniste. C'est les juifs qui sont attaqués. Et on voit quoi? Que les juifs, pour être protégés, ils ont besoin de la Torah. Ils ont besoin de la Torah, ils ont besoin de l'État d'Israël, ils ont besoin de Tzahal. Que quand on a tout ça ensemble, alors Baruch Hashem, on arrive à être protégé, à obtenir les résultats qu'on a aujourd'hui. D'abord par rapport au nombre de missiles qui ont été envoyés sur Israël, malheureusement des victimes, mais par rapport au nombre de missiles tirés, peu de victimes finalement. Par rapport à ce que ça devrait être. Attends, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire, Jdavka, quand toi tu viens et que tu prends sur toi la période de deuil, de Tisha B'Av, et que tu pleures le Beth Amikdash, tu te rapproches de la Torah, tu te rapproches des Mizot, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, et ça peut ramener que des brachot. Alors qu'est-ce qu'on fait à Tisha B'Av? Tisha B'Av c'est simple. C'est un jeûne qui dure 25 heures. D'accord? À Tisha B'Av, on ne se douche pas. À Tisha B'Av, on ne met pas de chaussures en cuir. À Tisha B'Av, on ne va pas se mettre de parfum,
ou d'huile, de senteur, d'accord, ou de crème. À Tisha B'Av, de préférence, si on peut, on met son matelas par terre, on dort par terre. On doit... Ça ne soit pas à une certaine hauteur. On s'assoit à moins... Une coudée. À moins, exactement, à moins de 3 tfachim, donc à moins de 30 cm du sol. C'est une amas pour les On bras. s'assoit. Un amas. Un amas, c'est à peu près 50 cm. Un tefar, c'est un point. 3 tfachim, c'est 30 cm à peu près. Donc on ne s'assoit pas au-delà d'une certaine hauteur. Les gens qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes de santé, eux, ils peuvent s'asseoir normalement. Ils peuvent dormir à même leur lit. Dans une position où ils ne seront pas très à l'aise. Ils seront moins à l'aise qu'à leur habitude au moment de s'endormir. D'accord? Exactement. Sinon, on met le matelas par terre. Ce qui est important, c'est que à Tisha B'Av, on ne s'unit pas avec son épouse et on dort dans des lits séparés. D'accord? Durant Tisha B'Av. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à Tisha B'Av? Le soir, on va à la synagogue. On fait la prière. Après, on fait des keynotes. On pleure la destruction du Beth Amikdash. La journée, c'est la même chose. Il y a ceux qui, Alpi Kabbalah, mettront leur tfilin à la tfila de Shacharit. Selon Shulchan Aruch, Alpi Pshat, selon le sens littéral, on mettra les tfilin à Mincha. Le matin, on ne met pas les tfilin. Pourquoi Mincha on les mettrait Pourquoi Mincha on les mettrait? Parce que c'est une couronne. Les tfilin, selon le Pshat, ouais. Les tfilin, ça représente une couronne. Et que nous, on doit comprendre que la couronne, on l'a enlevée ce jour-là. Donc les tfilin, on les mettra plus tard. Maintenant, beaucoup estiment que ce sera mieux de mettre à la maison le matin Betsina les tfilin, de les enlever pour aller faire cette tfilin à la synagogue. Donc on met les tfilin le matin avec bracha, on fait Shema Israël, on enlève les tfilin, on va à la synagogue, on fait la prière. Et après à Mincha, quand on retourne à Mincha, on met les tfilin. Ça c'est pour respecter le Shulchan Aruch et être en accord et avec les kabbalistes et avec le Shulchan Aruch. Pour ceux qui veulent faire comme ça. Alpi Kabbalah, pour les kabbalistes réellement, durant la tfila de Shachrit, il faut avoir les tfilin. Donc après, c'est chacun selon sa coutume, selon ses habitudes, et selon la coutume familiale. Bezrat Hashem. Qu'on voit, bien sûr, on ne mange pas. À Tisha B'Av. Tu peux être agent sans s'armer dans la tête. Hein? On peut mettre les filles en étant agent? Bien sûr. Qui a dit qu'on n'avait pas le droit? À tous les jeunes, 17 Tammuz, qui a eu il n'y a pas longtemps, on jeûnait, les filles, on les a mis le matin là, Tisha. Tisha B'Av, c'est particulier. Donc on voit, Bezrat Hashem, qu'on passe un bon jeûne. On voit, on nous enseigne que Tisha B'Av est appelé à devenir un jour de joie, parce que c'est la date à laquelle Bezrat Hashem, Mashiach, peut venir, et le Beth Amikdash sera reconstruit. Quand le Beth Amikdash sera reconstruit, Tisha B'Av deviendra un jour de joie, un jour de simcha. Le jour de Tisha B'Av. Voilà, donc si cette année Mashiach vient, d'accord, on sort le vin, on fait les brachot, d'accord, et on fait la fiesta. Exactement, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite cette année de faire la fiesta à Tisha B'Av pour célébrer la venue du Mashiach et la construction du Beth Amikdash. Amen, Kenny Ratson.